Alors ce matin, je vais nous proposer un texte dans Genèse chapitre 41, à partir du verset 37 jusqu'au verset 44. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Si je peux juste avoir un peu de retour, je commence à avoir l'impression de crier. Verset 40, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il est revêti d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Et le verset 44, il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans le pays d'Égypte. » Depuis quelques dimanches, on a commencé cette série, La Chambre Noire, qui est juste une métaphore pour représenter, parler du parcours qu'il y a d'un enfant de Dieu. Au moment où tu as reçu la révélation, tu as reçu un message prophétique par prophétie, songe, rêve, vision ou par une prédication, tu sens que ce message a déposé quelque chose en toi, un fardeau dedans de toi est né. Mais juste après, il y a un parcours par lequel Dieu permet que nous puissions passer. On a vu avec Joseph, la première des choses qu'on a vu quand il entre dans l'histoire, on parle de Joseph, sa naissance, les circonstances de sa naissance. Quelque temps après, on parle de son adolescence. Et pendant ces temps, la Bible dit, il eut un rêve. Avant même qu'il ne puisse avoir le rêve, il était l'enfant chéri de son père. Il a eu le rêve, il a eu deux rêves. Le premier, il voyait ses frères, il a vu toutes ces représentations, toutes ces choses, ces symbolismes qui montraient que ça s'est prosterné au devant de lui. Ses frères ont dit, tu vas régner sur nous. Il eut encore le même songe, il parla à ses frères et il parla à son père. Et son père dit, tu veux dire que nous là, on va se prosterner au devant de toi. Et vous savez la suite, la jalousie de ses frères. Un jour, il est allé voir ses frères sur recommandation de son père. En arrivant, ses frères l'ont vendu. On a pris la tunique qui commençait petit à petit à façonner l'identité de Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères l'ont trahi. On a vu ça le jour de la fosse. On l'a jeté dans le puits. Et on l'a vendu. Et on a vu la troisième étape. C'est que après qu'on l'a vendu, entre les prix, le 20 cycles aujourd'hui, c'est entre 300 et 500 000 francs. Donc, si on doit évaluer aujourd'hui, on l'avait vendu à peu près 200 et quelques dollars. Essayez vous-même d'imaginer la valeur de 500 000 francs aujourd'hui. Juste, on voulait se débarrasser de lui puisqu'on ne voulait pas le tuer, de peur que ça puisse peser sur leur conscience en se disant qu'un jour on avait tué notre frère. Vendons-le et puis on dira au père que il y a eu un animal sauvage qui l'a tué. Ils ont pris la tunique avec laquelle Joseph il était devenu un peu orgueilleux sur base de ça parce que la tunique représentait l'autorité, la richesse dedans, qui représentait le pouvoir, le positionnement. C'est comme si son père le considérait plus que les autres. On a pris cela. On a compris que la fosse, c'est un endroit où Dieu arrête certaines choses pour commencer à travailler notre intérieur. C'est dans la fosse, il s'est rendu compte que j'avais plus la tunique. Mais quelque chose d'important était dans sa vie, c'est qu'il avait l'esprit de l'Éternel. Après, on l'a amené en Égypte. Potiphar l'a acheté comme esclave. Et quand vous lisez l'histoire, Genèse 39, vous voyez, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel était sur lui. Il était dans la maison de Potiphar. Il habitait dans la maison de Potiphar et il le faisait prospérer. Tout ce qui touchait, ça prospérait. Et la Bible dit que Potiphar a vu
quelque chose de différent en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Même esclave dans la maison de Potiphar, les choses que ses frères pensaient qu'on avait pris étaient dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été promu dans la maison de Potiphar. J'ai dit le dimanche dernier, je pense qu'on a commencé à voir que Joseph était devenu ngebu. La beauté intérieure a commencé à se manifester. Et directement, la femme de Potiphar a commencé à demander, comme on dit en lingala, a commis lula Joseph, menandenga mabe. Lui, elle est allée directement, couche avec moi. Joseph, sachant son identité, Joseph, sachant que Dieu était avec lui, il dit, 1, je ne peux pas trahir mon maître. 2, je ne peux pas pécher contre l'Éternel. Et après, vous connaissez l'histoire, il a fui, il a laissé l'habit. En fouillant, la femme de Potiphar, elle a crié. Oh, il a amené son esclave ici pour me faire du mal. Et puis quand Potiphar est venu, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Injustement, il n'a même pas voulu écouter Joseph parce que c'était entre la voix de sa femme ou la voix de Joseph. Il allait croire en qui? Et on l'a jeté dans la prison. C'est dans la prison où Joseph a développé d'autres habiletés. C'est dans la prison où Joseph a rencontré des personnes stratégiques de la destinée. C'est dans la prison où Joseph a compris qu'il pouvait développer, il pouvait interpréter les songes. Parce qu'avant ça, on ne parle pas de Joseph interprétant le songe. C'est dans la prison qu'il a rencontré des hommes fantastiques qui aussi avaient des problèmes. Ils se sont retrouvés là, mais c'était dans le plan de Dieu. N'oubliez pas, la promesse de Dieu dans Genèse chapitre 14, il dit « Ta descendance ira en captivité dans une nation et je m'occuperai de cette nation, mais elle sortira avec des richesses. » Ils sont sortis. Attendez Joseph. Joseph arrive. Et un jour, un bon matin, il s'élève. Vous savez, le chef de la prison avait confié la gestion, la direction, le management de la prison à Joseph. Il ne venait plus. C'était Joseph qui était devenu le chef. Je me pose des questions. Quand il est venu le matin, c'est qu'ils ne passaient même pas nuit ensemble. Et en passant, il regardait tous les prisonniers. Il tombe sur ces 2 serviteurs du roi, le panetier et les chansons du roi. Il arrive, il voit qu'ils étaient tristes. Il pose la question, pourquoi vous êtes tristes? Ah, on a fait chacun un rêve ici, on en a parlé, mais on ne trouve pas de solution. Il dit, ah ok. Il dit, Dieu, il interprète. Et les chansons ont commencé à raconter son rêve. Voici, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, et je n'arrive pas à comprendre exactement, ça veut dire quoi? Joseph a dit, oh, ce que tu as vu, voici, dans 3 jours, voici ce qui va se passer. Et Pharaon va te rétablir dans tes droits. Tu vas reprendre ta fonction des chansons du roi. Et la Bible dit, les panetiers, vu que c'est qu'il a donné une bonne explication, je vais aussi te raconter le mien pour que tu puisses interpréter. Et il a expliqué. Malheureusement ou heureusement pour lui, son rêve, l'interprétation, c'était qu'il allait mourir. Il dit, ok, dans 3 jours, le roi va vous appeler, il organisera un festin, et il va appeler chacun. L'un, il sera rétabli dans ses fonctions, mais toi, on va te décapiter. Au bout de 3 jours, ça s'est réalisé. Et en sortant, Joseph dit, quand vous irez là-bas, il dit à les chansons, parce qu'il sait que le panetier va mourir. Il dit à les chansons, quand tu arriveras là-bas, comme toujours, je pense que là, il agit comme un Congolais, il dit, Kani Sanga. Ubo Sanate Aya. Et le monsieur, il va, la Bible dit, il oublia. Tu as déjà fait du bien à quelqu'un, et puis tu as oublié. Joseph a vécu ça 2 bonnes années. 2 années, j'essaie d'imaginer Joseph, quand il a fait ça, il dit que ce monsieur sera rétabli, il parlera de moi au roi, je trouverai faveur, je suis ici injustement. Il dit, tu sais, je suis ici injustement, je n'avais rien fait. Mais puisque c'était la parole de la femme de Potiphar et la mienne, on allait écouter qui? C'était normal qu'on puisse écouter la femme de Potiphar. Et il dit, quand tu seras là-bas, puisque tu as la faveur, tu as accès au roi, intercède en ma faveur pour que je puisse quitter ici. Le gars, il sort. Il oublie 2 bonnes années
Il a oublié Joseph. Mais comme on dit toujours chez nous, Nzambala la raté, pour nini. Pour nini. Na boy na le bon micro. Hein? Pour Nzambe. Mais il y a un adage congolais qui dit pour la botte là. Non, c'est juste une façon pour montrer que Dieu ne dort ni ne sommeille. Ok? Ce n'est pas une insulte, c'est une façon pour comprendre que Dieu ne dort pas, il n'a pas besoin de dormir. Et ce jour-là, Pharaon eut un songe. Il a eu 2 songes. Et ces songes l'ont tourmenté. Il fait le premier, il voit des vaches. Il fait le deuxième, il voit les épis de blé. Et il n'arrive pas à comprendre. Il appelle tous ces magiciens et tous les sages. C'est-à-dire, il appelle les conseillers du roi, ceux qui sont auprès du roi, là. Il dit, voici, j'ai fait tel songe. J'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième. Même les magiciens, vous savez, les magiciens, pourquoi on les appelle les magiciens? Ils avaient la capacité d'interpréter des songes. Mais des songes qui ne venaient pas de Dieu. Pour interpréter un songe qui vient de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter. Et ils étaient bloqués. Et ce jour-là, les chansons se rappellent. Et il y avait un jeune en prison qui avait interprété nos songes. Il s'est même repenti. J'avais oublié. Je suis en train de prier. Les gens qui t'ont oublié là, qui se rappellent, qui soient bloqués dans le processus et qui te rappellent. Des fois, Dieu peut permettre que les gens te rappellent parce que ce n'est pas encore le bon moment. Dis au voisin, s'il ne te rappelle pas, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Vous savez, à certains services, quand quelqu'un te fait du bien, il dit, comment est-ce que je peux te payer? Dis-lui, non, ne me donne rien. Parce que ce qui peut te payer, ça peut être à la hauteur des hommes. Mais Dieu peut l'utiliser différemment pour te payer à la hauteur de Dieu. Alléluia. Et le monsieur dit, non, je connais le roi. Vous savez, quand j'étais en prison, vous vous rappelez, non? J'étais en prison. Oh, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait un jeune qui avait interprété mon songe. Donc tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé ces jours-là, je ne l'ai pas raconté, mais il y avait un jeune qui avait raconté exactement ce qui allait se faire. Au bout de 3 jours, ça s'est fait ainsi. Je pense que ces jeunes-là peuvent t'aider à interpréter ces songes. Le roi ordonna directement qu'on appelle Joseph. Qui l'avait fait arrêter? Oh, Potiphar. Allez, viens. On les prend, on les nettoie, on les donne les beaux vêtements. Il se présente devant le roi. Et le roi orgueilleux qu'il est. On m'a dit que n'aie pas peur de son orgueil. Hein? N'aie pas peur de son orgueil. Il a besoin de toi. On m'a dit que toi tu interprètes les songes. Yo petit mouké boy, ni ça. Au roi, c'est Dieu qui le fait. Ok, il n'a même pas posé la question. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'urgence, il s'en fout de qui va apporter la solution. S'il sait que tu peux apporter la solution, il n'a pas besoin de ton CV, il n'a pas besoin de connaître combien d'années d'expérience. Et sache que Dieu peut permettre que les gens aillent avant toi et forcer à la porte. Mais il sait que c'est toi qui as la clé. Les chansons sont parties. Il est arrivé. Mais la clé était restée chez Joseph. Quand les gens te négligent, ne te dérange pas. La clé, c'est toi qui la détiens. Et il arrive. Joseph, il raconte le songe. Les pharaons racontent le premier songe. Joseph, calme qu'il était. Vous savez, quand tu sais que tu as la solution, tu ne t'agites pas. Je suis en train de prier que tu entres dans une saison où tu ne t'agites pas. Pendant que les gens sont en train de s'agiter, en train de chercher des solutions, toi tu ne t'agites pas parce que tu sais que j'ai la solution. Et Joseph, calme, il a dit, ok, Dieu interprète. Et Pharaon a raconté le premier rêve. Il a raconté le deuxième. Et j'essaie d'imaginer le magicien, les sages,
en train de regarder, petit, maintenant il va faire quoi? Et Joseph, sache qu'il était. Il dit, ah ok, ce que Pharaon a vu, c'est juste. Et c'est Dieu qui t'a montré cela. Si c'est revenu 2 fois, c'est parce que Dieu a décidé. C'est que la prochaine saison, voici les choses qui vont arriver. Je nous ai expliqué ici que les prophétiques, c'est quelque chose de très important, mais ça demande beaucoup de sagesse et de discernement. C'est pas le fait de recevoir la révélation qui fait de toi un victorieux. Mais après avoir reçu la révélation, peu importe les moyens que Dieu utilise, il faut être en mesure d'interpréter. Pharaon a eu la révélation, mais la clé d'interprétation, c'était Joseph. Joseph avait l'esprit de Dieu et les songes venaient de Dieu. Et il n'y avait que celui-là qui avait l'esprit de Dieu pour pouvoir interpréter. Et il a commencé à interpréter en disant, le 7 vaches grasses que tu as vues veut dire qu'il y aura 7 années d'abondance. Et les vaches maigres que tu as vues, c'est 7 années de misère. Voilà pourquoi tu as vu, les vaches grasses ont été avalées par les vaches. Et la deuxième aussi, la deuxième interprétation va de même. Non seulement qu'il va là-bas, il commence à donner la stratégie. C'est quoi? L'application, le troisième niveau du prophétique dans l'interprétation. L'application, il dit, ok, que le roi se choisisse combien? Que se choisisse quelqu'un d'intelligent et de sage. Il n'a même pas dit que les gens, que le roi choisisse quelqu'un qui avait fait un rêve et dans ses rêves, il voyait les étoiles se prosterner. Non. Vous savez, des fois, on passe trop de temps. Quand j'avais 17 ans, Dieu avait dit qu'il va faire ceci. Quand j'ai eu 20 ans, Dieu a dit, on n'a pas besoin de ça. Pharaon n'a pas besoin de ça. Pharaon a besoin de la solution. Et Joseph a commencé à donner l'application. Il dit que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage pour faire 1, 2, 3. Et dans chaque ville, qu'il choisisse des commissaires qui seront en train de travailler pour récolter. À chaque fois qu'il y aura récolte, on mettra les 1/5 de côté, soit le 20% de la récolte, on mettrait de côté. Et pendant 7 bonnes années, ils ont travaillé. La Bible dit, ils en ont eu en abondance. Rien que le 20%. Donc Joseph, non seulement qu'il a interprété, il a donné l'application, la stratégie. Il s'est retrouvé où? Dans le palais. Et l'histoire ici, c'est le roi qui prend. Il se retrouve dans le palais parce que c'est du palais qu'on parle. La dernière étape dans notre marche avec le Seigneur, dans le parcours avec le Seigneur, c'est le palais. Et bien aimé, vous devez savoir que chacun de nous, à un moment humble de sa vie, Dieu lui donne l'opportunité d'entrer dans le palais. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont entrées dans le palais et qui ont été chassées. Les palais, ce n'est pas pour des rêveurs. Les palais, c'est pour des compétents. Des gens qui ont su travailler et développer leur potentiel, leurs compétences, développer des aptitudes, devenir compétents. Et ils se retrouvent dans le palais. Et le roi prend la parole, il dit, ok, chat. Ce gars, il est intelligent. Alors il a regardé ses serviteurs, il a regardé les magiciens. Si j'étais Pharaon, je dis, ouais, vous ne savez rien, vous ne goûtez rien. Il dit, trouverions-nous quelqu'un comme cet homme, intelligent et sage? Je me suis posé la question. C'est comme si la société a besoin des hommes intelligents et sages. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, la société ne verra pas que tu es rempli du Saint-Esprit parce que tu as fait 21 jours. La société n'a pas besoin des gens qui parlent en langue. Alléluia. On passe trop de temps. Rabababababababa. Yaya, bisi que faut le anglais. Rabababa, c'est l'autre. Même quand l'esprit doit te rappeler, ce sont des choses que tu as apprises que l'esprit te rappellera. Et il dit, trouverions-nous quelqu'un d'intelligent et sage comme
Joseph. Il dit non, puisque c'est par toi que l'Éternel a donné de comprendre et de donner la stratégie, c'est que les profils, vous savez, il y a certaines entreprises qui n'ont pas encore créé de nouvelles fonctions parce que tu n'as pas juste compris ton rôle. Pendant que toi tu as envie le rôle de DG, c'est que les choses dont tu seras porteur de solutions peuvent définir le poste que tu dois occuper. On peut créer pour toi un poste qui n'a jamais existé. Pendant que toi tu vises devenir DG, ADG, pas DG, tout ça là, il y a des choses qui vont se manifester en toi, qui feront en sorte que on se pose des questions. Poste tenit au sein, il faut tout créer. Il faut tout créer les postes. Je suis en train de prier vraiment que l'on crée pour toi un poste à cause de l'intelligence et de la sagesse que tu vas manifester. Et c'est là où Joseph est entré dans le palais, a commencé à converser avec le roi, et le roi lui a donné une fonction très élevée en Égypte. Mais la question c'est quoi le palais? Vous savez, nous à Kinshasa, on dit palin. On a dit palin. Les palais. Les palais, c'est une grande demeure luxueuse, souvent habitée par un roi, un chef d'État, un haut dignitaire ou une personne de très grande importance. Par exemple, le palais royal, le palais présidentiel. Deuxièmement, le palais, c'est un bâtiment officiel servant à des fonctions publiques ou judiciaires. Aujourd'hui, chez nous, ici, nous avons ce qu'on appelle le palais de justice. Mais dans son sens symbolique ou figuré, le palais, c'est un lieu de pouvoir, de gloire, d'autorité ou des révélations d'une position élevée. Symbole de l'accomplissement, du couronnement ou de la manifestation d'une destinée. Joseph atteint un niveau où les choses que Dieu lui avait montrées quand il était adolescent, ça s'est manifesté où? Dans le palais. C'est l'étape de la manifestation, de l'accomplissement et de la révélation publique de ce que Dieu avait formé dans le secret. Le palais, c'est la fin du processus de développement dans la chambre noire. L'image est dévoilée, prête à être exposée à la lumière. C'est ce qu'on a vu. Les photographes, quand il a fini son processus, maintenant c'est bon, je peux révéler cela à tout le monde. Les palais est les lieux de manifestation, de promotion et d'accomplissement. Dans le parcours de Joseph, les palais représentent les lieux où l'image développée dans le secret est maintenant révélée en public. Les choses que Dieu a fait, il est passé, la capture, il a eu l'image, les développements, bain d'arrêt, fixation, rinçage et séchage qu'on a vu. Maintenant, c'est l'étape où on doit voir. Ce qui était ambigu, vous savez, je vous ai montré le premier ici, le premier dimanche, où on avait comme l'impression que je ne maîtrisais pas. Mais c'est moi qui voyais ce que je voulais prendre. Ce que je pris là, ce que j'ai capturé dans mon esprit, je l'imprime. Dieu l'imprime dans la vie d'un homme qui devient comme un fardeau, un rêve. Et maintenant, quand on finit le processus, c'est l'étape de la manifestation. Ah, les rêves qu'il était en train de dire, voilà pourquoi il était ceci, voilà pourquoi il faisait cela. C'était pour qu'il en arrive ici. Dans le parcours de Joseph, la saison où Dieu expose ce qu'il a formé dans l'ombre.
Alléluia. Le palais, c'est l'endroit où la faveur divine devient influence humaine. Le palais, c'est le moment où l'appel devient fonction et la vision devient réalité. Je suis en train de prier que ta vision devienne une réalité. Les choses pour lesquelles tu as cru, tu t'es préservé, tu t'es consacré, tu as fait des jeûnes de prière, tu es allé dans des lieux de retraite pour chercher la face de Dieu. Que ces choses deviennent réalité. Alors ce matin, je vais nous partager 6 choses à propos du palais. La première des choses à savoir, c'est que le palais n'est pas la récompense du rêve, mais la récompense du processus. Le palais n'est pas la récompense du rêve, mais la récompense du processus. Est-ce qu'on peut mettre cette vérité? Pharaon dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Ils ont vu quelque chose. Quand on dit que tu as l'Esprit de Dieu, ça se manifeste comment? Quand tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, Pharaon verra que tu as l'Esprit de Dieu. Ça va se manifester par l'intelligence et la sagesse que tu vas manifester. L'Esprit de Dieu ici se caractérise par l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité à comprendre, à analyser, à discerner. Et Joseph pouvait comprendre les rêves, analyser les contextes et anticiper les conséquences. Il a compris, il a analysé les contextes et il a anticipé les conséquences. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu fonctionnes comme Joseph, tu es celui, tu comprends les langages de Dieu, ce que Dieu veut dire. Tu comprends la saison de Dieu, tu saisis cela. Tu analyses les contextes. Tu vois, ok, dans ces contextes, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Mais tu anticipes. Nous, quand on dit qu'on a l'Esprit de Dieu, vous savez ce que nous faisons. Faire tomber les gens, parler en langue, faire tout ce que nous faisons. Mais je vous assure, mes frères, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La société attend. Vous savez, aujourd'hui, nous contribuons à, je dirais, que si aujourd'hui Dieu n'est pas respecté, c'est à cause de nous. Nous sommes assidus au temple. Tu es prêt à démissionner parce que tu n'as pas le temps pour prier. Merci pour tes convictions. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'on nous insulte. Qu'on dise que les chrétiens sont des fainéants. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5. Il montre ceux qui sont remplis de l'esprit. Il dit ceci, celui qui est rempli de l'esprit, on voit. Il dit que votre lumière luise devant les hommes. Qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Et Joseph en est un exemple. Pharaon dit, est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu comme ces jeunes hommes ici? Qui se manifeste par l'intelligence et la sagesse, la capacité à comprendre, à discerner les saisons. Non seulement à discerner les saisons, mais à anticiper les conséquences. Dieu a dit, il y aura cette année d'abondance et cette année, on fait quoi? Toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu fais quoi dans la société? Mais la deuxième des choses, c'est qu'il était sage. C'est la capacité à appliquer la connaissance de manière juste. C'est ça, la sagesse. Joseph savait quoi faire, quand agir, comment conseiller et comment gouverner avec justice. Les magiciens n'ont pas pu interpréter, quoi qu'ils étaient là pour interpréter les rêves du roi. Ils étaient aussi sages, ils représentaient les élites, l'élite intellectuelle de l'Égypte. Mais ils n'ont pas pu. Regardez dans la rencontre de Joseph et de Pharaon. Pharaon
n'a jamais mentionné les rêves de Joseph. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il a vu, c'est le travail que Dieu avait fait en lui. Trouverions-nous quelqu'un qui a l'esprit? Quand tu dis que tu as l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un travail que l'esprit a fait. Jésus, le jour de son baptême, il sort, l'esprit descend sur lui, une voix se fit entendre, et juste après, il est allé dans le désert pour que l'esprit puisse travailler, parfaire la transformation de Jésus, d'échanger Jésus, fils de Joseph et Marie, devenant Jésus-Christ, le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu. Quand on dit que l'Esprit de Dieu est sur nous, il vient d'abord accomplir un travail avant de le faire au travers de nous. Et il développe des habiletés qui nous rendent intelligents dans la société. Nous avons des chrétiens dans la société qui savent parler en langue, prophétiser, mais quand il faut donner des solutions concrètes, ils ne savent pas le faire. Et les opportunités s'ouvrent pour entrer dans le palais. Et quand nous entrons là-bas, directement nous sommes rejetés. Pourquoi? On est incompétents. Quand c'est la veillée de prière, tu pries. Mais quand c'est une veillée de travail, travaille. Quand c'est un examen, fais l'examen. Quand c'est étudier, étudie. Quand c'est 8 heures de travail, fais 8 heures de travail. Toi, ça, quand l'heure de prière, le travail finit à 16h30, toi c'est à 14h, tu demandes, oh, on a réunion à prière. Après, tu veux que Dieu te bénisse comme ça. Parce que tu penses que la prière va tout résoudre. La prière fait partie des éléments qui travaillent en toi. Mais ne te limite pas par la prière, travaille. Tu n'iras pas dire aux gens dans ton CV, moi quand j'étais petit, Dieu avait prophétisé sur moi, je serai ceci. Pasteur, moi quand j'étais petit, Dieu avait dit, moi je vais parler de la part de Dieu. Pour ça, non. Montre-nous que tu peux parler de la part de Dieu et la place te sera réservée. Nous envions trop le pouvoir. Mais on n'est pas prêt. Au premier que je voulais m'asseoir. Mais si je veux m'asseoir ici, ça va être sur Internet. Esa rouge. Ouais, rouge. Ça veut dire. Mon podium est noir. Mais c'est juste pour montrer que quand Dieu t'amène dans le palais, il te donne un trône. Il te donne une position d'autorité. Ce n'est pas une récompense parce que tu as fait des rêves. C'est une récompense parce que tu es passé par le processus. Malheureusement, nous sommes des fois dans une génération où sans ces anango et locaux, voilà pourquoi ces gens, quand ils atteignent, oh non, moi, mon patron, il arrive là, l'entreprise chute encore. Pourquoi? Les processus. Il a sauté le processus. Je suis en train de prier que le Seigneur ne te fasse pas sauter les processus. Ne vous en faites pas, je savais que tu n'allais pas dire Amen. Je suis en train de prier. Que avant que tu puisses occuper cette chaise ici, que le Seigneur te prépare. Dieu ne gaspille pas ses grâces. Et chaque génération, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont été préparés. Mais aujourd'hui, nous pensons que puisqu'on a donné la prophétie, automatiquement, ça doit se faire. Non, quand on a donné la prophétie, il y a un processus. Le palais ne répond pas à ton rêve, il répond à ton caractère. La grâce attire, l'onction attire, mais ce qui fait asseoir, c'est le caractère. Et Dieu permet dans le processus. On peut voir que tu as la grâce de Dieu, mais tu n'as pas le caractère qui maintient la grâce de Dieu. On peut voir en toi le potentiel d'un homme riche, mais tu n'as pas le caractère d'un homme riche. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on te donne $100 000, tout
toutes les frustrations de toutes les filles qui t'ont rejeté, tu vas les récupérer. C'est là où ta femme ne te suffit plus, tu vas chercher une autre femme. Tu vas chercher Bilenga Sika. Juste parce que tu as l'argent. Et des fois, Dieu, pour certaines personnes, tu n'es pas béni parce qu'à l'intérieur, le travail n'est pas encore fait. Dieu ne t'élève pas pour ce que tu espères, mais il t'élève pour ce que tu es devenu. Deuxième, le palais demande une compétence que tu n'as pas apprise au palais. Je répète, le palais demande une compétence que tu n'as pas apprise au palais. Ne dis pas que quand je serai là, je vais apprendre. Tu n'iras pas là-bas. Quand tu iras, les temps que tu apprennes, on te remplacera par quelqu'un de compétent. Et tu diras que, Bandoka famille, pendant que tu as reçu la prophétie, non, tu seras un grand chanteur dans le monde. Mais va, apprends à chanter. Tout ça, un album, Mikolo, parler en langue. C'est vide. Non, Dieu avait dit, où est-ce qu'on combat? Non. Le palais demande une compétence que tu n'as pas apprise au palais. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au palais et qui ont été rejetés, remplacés, juste parce que la compétence qui devait te faire asseoir sur ce trône, tu ne l'as pas. Voilà pourquoi les gens entrent dans des compromis. Pharaon ne teste pas Joseph. Il reconnaît ce que Dieu avait développé en lui dans des saisons cachées. Pendant que tu es encore inconnu, qu'est-ce que tu développes? Ce que Joseph fait au palais, 1, il interprète le songe. 2, il organise une nation. 3, il gère la famine. Il structure l'économie. Il dirige des hommes. Il négocie de manière stratégique. Il pense à long terme. Ces choses, il les a développées où? Dans la fosse, par la résilience, la discipline, la persévérance. Il les a développés où? Dans la maison de Potiphar, où il a appris la gestion. Il les a développés où? Dans la prison, où il a appris le leadership, la fidélité, la stratégie et la patience. Aujourd'hui, les gens, quand ils s'asseyent sur cette chaise, ils cherchent tous les privilèges qui sont attachés. Même les couronnements de Jésus, c'était le fruit d'un processus. Philippiens chapitre 2, il dit ceci. Quelqu'un peut nous balancer, nous, s'il vous plaît, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. J'aimerais qu'on les lise. Il dit ceci. Verset 5, s'il vous plaît. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, verset 6, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est rabaissé, de doulos, quelqu'un qui n'a pas de droits. Il avait le droit, mais il a renoncé à ses droits. On ne l'a pas arraché, le droit. Il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté le processus de la grandeur. Nous, nous cherchons la grandeur. Voilà pourquoi, quand Dieu nous amène là, nous faisons des dégâts terribles. En devenant semblable aux hommes avec des limitations humaines. Verset 8, il dit, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a fait quoi? La suite dit quoi? Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Il a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'était après un travail, un processus. Aujourd'hui, on ne veut plus le processus. On veut directement le couronnement. Parce que tu vois les avantages.
Tu vois comment est-ce que tu vas te servir. Mais tu ne vois pas comment... Cette fonction, c'est pour que tu serves un grand nombre. Toute promotion est une opportunité pour servir. Et Joseph, il est passé dans le processus, il a appris. Rien n'est apparu au palais. Tout avait été développé dans l'ombre. 3. Les palais est l'endroit où Dieu te positionne pour servir une génération. Le palais est l'endroit où Dieu te positionne pour servir une génération. Je ne sais pas ce que tu fais, dans quoi tu es, mais sache que cette position que tu es en train de chercher, c'est pour une autre génération. Quand Philasté d'exaucement a commencé, les docteurs nous ont présenté ce qu'on appelait ici plan stratégique. Ob 21, Ob 23. Nous savons à l'église, on vient, on prie, on chasse les démons, on déclare, c'est fini, et puis demain on se rencontre encore. Non. C'est lui qui veut développer. Il doit avoir un plan de développement. Il doit réfléchir 5 ans, 10 ans. Vous savez, certaines institutions, quand le leadership change, c'est comme si c'est lui qui vient après, il efface tout ce que l'autre avait fait. Or, quand Dieu permet qu'en cette saison que tu sois le chef, en famille, dans ton entreprise, dans le quartier, c'est pour préparer des bases pour une autre génération. Regardez, il y a certains qui sont partis. Il y a certains parents qui sont partis, ils sont morts. Ils ont laissé leurs enfants dans des problèmes, dans des dettes. Pourquoi? Tu as vécu en pensant à toi-même. C'est là où tu es devenu. Tu as 2, 3 femmes. Tu penses que l'argent va te faire du bien. Mais les jours de ta mort, tu laisses des problèmes à tes enfants. Après, je ne sais plus vivre, ou tu ne sais plus vivre le maximum de Dieu parce que tu dois résoudre les problèmes qu'une autre génération t'a laissés. Et on se retrouve avec des gens qui sont frustrés dans la société juste parce que celui qui est venu avant, il n'a pas préparé une autre génération. Être dans le palais, ce n'est pas une promotion personnelle. Quand Dieu te fait grâce d'atteindre une position dans la société, ce n'est pas pour ta promotion. Ne nous fais pas souffrir parce que tu es devenu. Prépare pour une autre génération. Je ne sais pas ce que Dieu va faire de toi. Il va le faire. Mais quand tu accèdes, pense déjà à une autre génération. Le docteur, quand il disait qu'il va partir, on pensait que c'était de la blague. Quand on est arrivé, il a fini, il est parti. Quand nous aussi, on va partir. C'est pas de la blague. Ce n'est pas une promotion personnelle. Ce n'est pas une gloire humaine. Le palais est une mission divine. C'est une responsabilité que Dieu nous confie. Le palais, ce n'est pas un confort. C'est la responsabilité sacrée de devenir une solution. La responsabilité sacrée de devenir une solution. Être pasteur, occuper cette chaise-là, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité de savoir que ces peuples, il faut les conduire vers le vert pâturage. Chacun, quand il vient dans cette église, il doit trouver sa part. C'est dire qu'on prend soin de moi, on veille à ma maturité, on veille à ma destinée. Est-ce que je deviens disciple du Seigneur? Ce n'est pas pour recevoir les honneurs, bien-aimés. Je reste dans notre cas l'église. Chaque fonction a ses privilèges. Ça, ce n'est pas un problème, c'est un droit.
Mais il y a la partie responsabilité qu'on ne voit pas. On voit toujours la partie privilège. On cherche des versets bibliques pour renforcer nos privilèges. Mais on ne voit pas la responsabilité. Jésus, il a donné sa vie pour ses brebis. Mais il y a des pasteurs qui ne sont pas prêts. Ils disent, moi, donner ma vie, Jésus l'a déjà fait. Quand on dit donner sa vie, ce n'est pas mourir. Mais c'est tenir à la brèche pour les brebis. Que tu sois dans la société, dans la gestion du bien public, sache que c'est pour une autre génération. C'est quand tu travailles, quand tu prends soin de ça, tu travailles dans la mentalité que je vais passer. Si le mandat ne pourra pas finir, ça sera éternel, c'est pas grave. Mais tu mourras un jour. Quel est l'héritage que tu laisseras à une autre génération? Vous savez, on envie le poste d'autorité aujourd'hui. Ils sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de faire, vous savez, ils ont aussi hérité des tares d'une autre génération. Et ils cherchent d'abord à résoudre les anciens problèmes et ça rend difficile la machine. Et toi qui vas occuper ces postes-là bientôt, j'aimerais nous dire une vérité. Cette nation va se développer. Cette nation connaîtra un moment de gloire. Mais pardon mes frères, ne laissons pas les étrangers nous diriger. Vous savez, les étrangers estiment qu'on n'est pas compétent pour diriger cette nation. Parce que toi, quand on te donne la responsabilité, tu nous montres ton incompétence. Et c'est quelqu'un d'autre qui doit décider pour l'avenir de notre nation. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas dans la prière qu'on va résoudre ça. Combien ont prié pour cette nation? Il est temps de passer à l'action. Deviens compétent. Fais ton travail avec sérieux. Tu verras, on te respectera. Joseph, on l'a respecté. Les magiciens l'ont respecté. Les sages l'ont respecté. Les militaires l'ont respecté. Non pas parce qu'il interprétait les songes. Non pas parce qu'il avait 17 ans, il avait fait un songe. Il était compétent. Toi, tu vis, chance et logo pamba, nzamba kosala, nzamba kosala kaka. Aussi longtemps qu'on comprendre les sontés, nzamba kosala kate. Et à la fin, tu risqueras de traiter Dieu de menteur. Tu as fini 21 jours de prière. C'est quoi la prochaine étape? Quel est le plan d'action que tu as pour ton développement, pour développer? Commencer à t'aligner à la vision de Dieu. Moi, j'avais 17 ans. C'est vrai, avant que j'ai 17 ans, ma mère me raconte toujours, avant que je ne vienne au monde, ce que le Seigneur l'avait montré. Et à 17 ans, un monsieur, il vient dans notre parcelle, là on vivait, j'étais encore très loin du Seigneur, j'étais 2 pieds dedans, 2 pieds dehors. Et il m'a dit 2 choses. Des années plus tard, on m'a encore répété ces 2 choses. Mais je me suis rendu compte que dans mon parcours, j'avais du mal à parler en public. Vous savez, nous avons grandi dans une famille où la communication, c'était pas facile. Toutes les fois qu'on devait communiquer, je me rappelle, moi, quand il fallait m'expliquer, soit je m'énervais, au moins ils sont tremblés. Lenga. Non pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais tu ne sais pas comment le dire. La raison pour laquelle, moi, chaque semaine, je me battais à l'école. C'était la solution. Je vous ai dit que j'étais un peu turbulent quand j'ai grandi. C'est qu'à chaque fois qu'on convoquait mes parents, c'est parce que je m'étais battu. Vous savez, quand il y a une discussion dans la classe, j'ai dit seulement, attends à la sortie. On va résoudre ça. Mais j'ai commencé à remarquer que c'était un problème. Et qu'est-ce que je fais? Seigneur, tu as dit que je serais ceci, je serais... Ok. Je suis allé faire la formation. J'ai appris. Le docteur Atom s'est organisé avec son entreprise, TBG, les public speakers. J'ai fait 3 sessions de comment parler. Vous savez, tu as fait la première session, tu dis, la deuxième, la troisième. Il y a eu une autre formation sur decision making, sur la prise de décisions efficaces. Je suis allé. Et ce qui était un peu compliqué, c'est on a tous participé à des moments prosternés, à des moments de prière. On a eu des révélations. Quand je suis dans cette formation-là, j'ai vu peu de gens qui prient. C'est d'autres personnes qui sont venues. Mais quand il y a un programme de prière, à Manguengue tu pars, à l'intendance tu pars, il y a retraite ici tu pars, tu es prêt à payer pour aller participer à une retraite. Tu n'es pas prêt à payer pour une formation qui va t'enrichir.
Dieu a dit que tu vas gérer les entreprises, mais il y a une formation sur la ressource humaine. Tu ne veux pas. Tu préfères la même semaine où c'est la ressource humaine, tu préfères aller dans un séminaire de choses que tu sais. Or, cette formation peut être une compétence qui pourrait t'ouvrir une porte quelque part. Et quand la porte vient, tu dis, babilo kwana basengi wana boye. Babilo kwana. Oye bindete. Cette année, quand tu entendras une formation, droit international, formation, va. Quand tu entendras droit de l'homme, va faire les droits de l'homme. Quand tu entendras gestion de ceci, gestion de... Vous savez, le monde là où on est en train de partir, on aura besoin de gens qui savent gérer des conflits. Nettoie qu'il y a des conflits en conflit. Peut-être tu penses que ça va aller. C'est que le temps de l'abondance va arriver, mais le temps de la disette aussi va arriver. Ceux qui se réjouiront de la disette, ce sont ceux-là qui se sont préparés, positionnés pour un leadership qui vient. C'est que le leadership qui vient, quand on viendra à l'église, on ne viendra pas te chercher parce que tu parles en langue. On viendra te chercher parce que tu as la solution, tu as la clé. Et malheureusement, si on ne trouve pas à l'église, on ira chercher dans le monde. Et notre gouvernement, notre parlement sera rempli de personnes ayant de mauvaises dispositions qui vont commencer à changer des lois en notre défaveur. Aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons qui se font de l'autre côté. Et au Soukakuna, Bisokoto Tola la Gaponga, il y a des retraites, Mangeng, bien aimé. Tobi Msaka Balbom, tout ça va kaboué. Toko ça peut école, toko ça va formation, to matissa niveau, il ça va to matissa niveau. Joseph, il a augmenté son niveau. Et c'est sur base de ça qu'il est entré dans la maison de Pharaon. Et il a commencé à servir une autre génération. Joseph n'a pas été élevé pour être admiré. Il est élevé pour sauver. Le palais n'est pas un trône. C'est une plateforme de service. Quand Dieu te donne une position, il estime que tu es capable de servir. Est-ce que ta position sert la nation? Est-ce que ta position sert l'Église? Est-ce que ta position sert ta famille? Est-ce que ta position sert ta femme? Est-ce que ta position de père sert tes enfants? Quatrième chose, les palais requièrent une maturité émotionnelle que seul le processus donne. Nous avons des gens qui ont occupé cette chaise ici. Mais qui ont des problèmes émotionnels, blessés dans la vie. Et ils nous font subir leur immaturité. Nous avons des pasteurs immatures, des prophètes immatures. Je reste dans l'église. Des gens qui pensent que man of God, tu es devenu God. Tu es d'abord man et puis of God. Des gens qui pensent que ce trône, c'est un privilège. Non. C'est une opportunité de servir. Dans cette église, depuis le docteur, il encourage la mentalité de serviteur. Et à chaque fois que quelqu'un veut devenir ouvrier, la phrase qui est importante ici, à Fila, on est tous serviteurs. Ça ne dérange pas à un pasteur un dimanche de faire les protocoles. Ça ne dérange pas à un pasteur un dimanche de travailler là-bas. Ça, c'est la plus petite des tâches prêchées. C'est peut-être les 5% du ministère. Mais les 95 autres pourcents, c'est le service. Pose la question à toi-même. Est-ce que tu sers? Et quand tu sers, c'est avec quelle émotion? Tu ne peux pas diriger une nation
si tu n'as pas appris à te diriger toi-même. Joseph, au palais, il n'est plus impulsif. Il n'est plus naïf, il n'est plus blessé. Il n'est plus en compétition. Il n'est plus dépendant des autres, en quête de validation. Mais le processus l'a transformé en un homme stable. Joseph au palais, il est devenu stable. Il est devenu sage. Il est devenu équilibré, patient, homme de prière, homme de vision, homme gouverné par l'esprit. Sache que le palais amplifie ce que tu es. S'il y a des mauvaises dispositions dans ton cœur, le palais va amplifier ça. On saura. On te teste seulement un peu. On voit combien tu es devenu arrogant. Et quand tu arrives là-bas, ça va amplifier ce que tu es. Si tu n'es pas prêt, le palais devient un piège pour toi. C'est là où les gens entrent dans la compromission. Mais vous devez savoir une chose, que Dieu ne laisse jamais un Joseph entrer dans un palais sans être prêt. Je prie que Dieu vous prépare à la grandeur. La cinquième chose, le palais n'est pas une fin, c'est une responsabilité d'influence. Le palais n'est pas une fin, ce n'est pas la finalité, mais c'est une responsabilité. Vous imaginez, Joseph, il entre dans le palais, il obtient la fonction, et il a fait 80 ans. Il avait 30 ans, mais il a régné. Dieu veut que tu puisses rester dans le palais pendant longtemps. Mais tout dépend de toi. La responsabilité d'influence. Joseph, il organise l'abondance d'Égypte. C'est qu'on attend de toi que tu organises notre abondance. Vous savez, des fois, quand les peuples disent que c'est parce qu'ils se disent que tu as une position où tu dois organiser notre bonheur. Le fait que tu es devenu, tu es là, c'est que tu es là. Ce n'est pas pour qu'on puisse te jeter de pierres, qu'on puisse te dédicacer dans des cantiques. Non, c'est pour que tu puisses organiser notre changement, que tu organises notre bonheur, que tu nous portes dans ton cœur, que tu te dises, non, je dois amener ces gens à un autre niveau. Joseph, dans les palais, il nourrit les nations. Ce n'est plus une histoire personnelle, mais ça devient une histoire nationale. C'est que tu commences à réfléchir, influence. Là où je suis, comment est-ce que je peux influencer? Étant une église, comment est-ce que nous pouvons influencer notre nation? Hormis le fait de gêner, de prier, qu'est-ce que nous pouvons faire pour influencer? Pour organiser l'abondance de notre communauté. Qu'est-ce que nous devons faire? Quand toi tu viens à l'église, tu penses toujours que tu dois toujours recevoir la mentalité des consommateurs. Tu es en train de détruire l'investissement de Dieu en tout. Les palais est une plateforme où ton excellence devient une solution. Je prie que ton excellence devienne une solution pour nous. Là où Dieu permet que tu puisses entrer, sache que ma réussite ici doit être la solution de plusieurs. Quand vous lisez l'histoire, toujours Genèse 41, vous allez voir que Joseph a oublié son pays. Vous imaginez, hein? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a donné son premier fils le nom de Manassé. Il m'a fait oublier ma douleur. Sa douleur, non seulement la douleur qu'il a vécue en Égypte, mais la douleur qu'il a vécue aussi avec ses frères. Dieu a pensé ses blessures. Il a amené là-bas, il a commencé à comprendre que je suis là pour organiser le bonheur de la nation. Je suis là pour nourrir un grand nombre. Je suis en train de prier que cette chaise, quand Dieu va te les donner, que tu comprennes que c'est pour que tu organises notre bonheur. Quand Dieu te donnera une fonction quelque part, que tu comprennes que c'est pour que tu organises le bonheur de tes enfants. Dieu ne permet pas que tu aies une promotion pour que tes enfants souffrent. Le palais est une plateforme où ton intégrité devient un modèle. Le palais est une plateforme où ta stratégie devient un impact. Le palais est une plateforme où ton obéissance bénit des familles. Le palais est une plateforme où ton développement devient utile à une génération.
Parmi les piliers de cette église, le 12e pilier, c'est préparer la relève. Et les docteurs ici disaient toujours, c'est les ados. Les ados, c'est eux qui vont. Et en passant, ceux qui nous ont conduits au culte, c'est le mélange, c'est worship. Mais tous ceux que vous avez vus derrière, c'est les ados qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour les ados? Mais comme je l'ai dit au premier culte, chers ados, pensez à travailler et à apprendre. Étudier. Ne négligez pas les études. Parce que dans cette église, nous encourageons le travail. On n'encourage pas les fainéants. Le palais, c'est le moment où la transformation devient un instrument entre les mains. Où ta transformation devient un instrument entre les mains de Dieu. La 6e chose, c'est que Joseph a appris dans la chambre noire, devient son identité au palais. C'est que Joseph a appris dans la chambre noire, devient son identité au palais. Il n'est plus le jeune garçon orgueilleux que ses frères ont jeté. Il n'est plus l'adolescent naïf. Il n'est plus le prisonnier blessé. Mais il est devenu une stratégie. Il est devenu un gestionnaire, un homme d'État, un père pour une nation, un libérateur, un serviteur de Dieu en position d'autorité. Le palais, c'est une opportunité bien aimée pour influencer. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Il dit, si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est qu'à être jeté et foulé aux pieds. C'est que le Seigneur est en train de faire. Pendant ces temps où tu ne comprends pas c'est par quoi tu es en train de passer. Seigneur, je fais ceci, je priais, j'ai obéi. Dieu permet que tu puisses grandir dans ton caractère. Dieu permet que tu puisses développer des choses. Dieu permet que tu puisses acquérir un savoir. Il veut que ton intelligence grandisse. N'oubliez pas, le Saint-Esprit est aussi l'esprit d'intelligence. Dieu veut que tu grandisses en intelligence. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te rendre naïf ou paresseux. Le Saint-Esprit est venu pour te rendre capable. Le Saint-Esprit est venu pour te rendre sage. Et cette intelligence et cette sagesse, c'est de l'autre côté qu'on verra ça. C'est de l'autre côté qu'on verra que tu es compétent. C'est de l'autre côté qu'on verra que tu mérites cette fonction. Mais il y a des gens qui se sont assis sur ces chaises ici. Toi seul sais comment est-ce que tu es arrivé là. Malheureusement, il y a des gens qui sont arrivés sur ces chaises ici. Ils sont entrés dans le palais avec trop de compromis. Et tu ne sais même pas travailler. Parce qu'à chaque fois que tu fais, on te rappelle, tu sais comment est-ce que tu es arrivé là. Tu nous es redevable. Tu nous as fait des promesses quand tu n'étais pas encore là. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand je deviendrai DG, quand je deviendrai PDG, quand je deviendrai ceci. Voici les choses que tu vas faire. Mais on sait derrière ce que tu as fait. Tu n'as pas laissé Dieu travailler ton caractère. Tu as choisi la facilité. Tu as forcé la main de Dieu et tu as atteint ces niveaux. Tu arrives là-bas, on constate que c'était une succession de compromis. Ne laisse pas les diables te faire compromettre ou te faire avorter les promesses de Dieu. Tu seras assis sur ces trônes ici. Tu ne seras pas dans la paix. Tu ne seras pas dans la... Joseph ne devait à personne sa position. Qui pouvait venir? Même la femme de Potiphar allait dire, à toi tu sais, même la femme de Potiphar, il savait que ces gars-là, n'a gagné ma camp. Dis au voisin, laisse Dieu parfaire ton parcours. Deviens totalement dépendant de Dieu. Quand Dieu le fera, tu seras redevable à personne.
Aujourd'hui, Dieu dit ceci. J'étais assez formé. Maintenant, je vais te révéler. Alléluia. Quand les docteurs partaient, quand ils priaient pour moi, ils me disaient, il m'a dit une phrase, il dit, Eric, Dieu remplira ses temples. On va manquer de place dans cette église. Mais pendant ce temps, Eric, comment est-ce que tu te comportes? Travaille, prie, apprends à dépendre de Dieu. Communique, planifie. Les gens ne vont peut-être pas comprendre ce que tu fais. Je vous assure, pendant les 7 ans, 8 ans que les docteurs étaient ici, même nous, là, on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient. C'est après qu'on a compris. Bien-aimé, il y a des choses que les gens qui sont avec toi, même tes proches collaborateurs, ne comprendront jamais pourquoi tu le fais. Mais tu sais qu'il y a une couronne de gloire qui t'attend. Et ça demande un travail. Le palais n'est pas la récompense de tes rêves, mais c'est la récompense d'un processus. Ne brûle pas les étapes du processus. Dis au voisin, ne brûle pas les étapes du processus. Il ne faut pas aider Dieu dans ce qu'il veut faire. Laisse-le te faire passer. C'est lui qui connaît exactement ce que tu dois devenir. Il sait exactement là où tu dois finir. Laisse-le lui-même t'amener pas à pas jusqu'à la destination. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Les projets de bonheur, même si tu passes par des circonstances difficiles, il dit, la gloire présente n'a rien à voir avec les difficultés que tu vis maintenant. Là où tu vas, c'est glorieux. Là où nous allons, c'est glorieux. Là où nous allons dans cette nation bien-aimée, c'est glorieux. Ne pêche pas. N'abandonne pas. Persévère. Apprends. La seule chose que moi je te demande ce matin, en concluant ce message, apprends. Laisse Dieu te développer. Grandis dans ton appel. Développe les dons que Dieu a placés en toi. Cherche des formations. Parmi les indicateurs, parce qu'on peut penser qu'il faut être sous un pasteur. Parmi les indicateurs, c'est que Dieu mettra toujours au-dessus de toi quelqu'un qui t'indique la prochaine étape de ta saison. Parce que chaque génération a un but à atteindre. Et dans ces buts, ça prépare la prochaine génération à quelque chose de plus glorieux. Je m'explique. Élisée devait remplacer Élie comme prophète. Dieu même lui dit, va, tu vas oindre Élisée, prophète, qui prendra ta place après. Élie, dans son parcours, on répertorie les miracles qu'il a fait. C'est combien? 7. Et Élisée, dans son parcours, il en a fait les doubles. Ma prière pour toi avant d'aller loin, c'est que le Seigneur te place sur des mentors qui vont te propulser. Ma prière pour toi, que tu aies suffisamment du discernement de comprendre que mon patron là, c'est l'image de ce que je dois devenir. Mais en meilleure version. Il peut être mauvais, il peut être méchant, mais Dieu permettra que tu entres dans le palais du roi pour que tu puisses voir comment Saül s'est méconduit, pour qu'à ton tour, tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs. Et Jésus dit ceci, ce que je fais, vous le ferez et vous le ferez plus que. Et les docteurs, à chaque fois qu'ils prient ou ils priaient pour nous, il dit, nous sommes une génération d'accomplissement. Je l'ai expliqué ici, la génération, ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais toute personne qui s'identifie à la vision. Nous sommes la génération de ceux qui doivent accomplir plus. Dis au voisin, nous sommes la génération de ceux qui doivent accomplir plus. Venant de Roland Dallot,
qui de lui, plusieurs personnes sont sorties. Pas seulement les hommes de l'église. Et venant en ces lieux, on nous a passé le bâton. Mais ce que nous allons en faire, ou ce que nous allons devenir, dépend de nous. Josué, pour être ce qu'il est devenu, Dieu lui a juste donné une instruction. Là où tu fouleras la plante de ton pied. Il a pris le temps d'être formé dans l'ombre sous le leadership de Moïse. Et Dieu l'a exposé pour qu'il puisse avoir les résultats plus que Moïse. Frère, qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu t'amènera dans le palais, commence à préparer une autre génération qui fera le double de ce que tu es en train de faire. Malheureusement, nous sommes dans une génération où je veux qu'après moi, que l'on sente qu'il n'y avait que moi qui pouvais faire la différence. Nous sommes retrouvés dans des générations où les gens disent qu'après moi, c'est le déluge. Un mauvais leadership. Cher papa, le jour où tu ne seras pas là, quelle serait ta famille? Chère maman, le jour où tu ne seras pas là, quelle serait l'éducation de tes enfants? Quand tu penses qu'à toi-même, tu dis, non, il y aura une famille, non, ça, jour et ok, c'est pas grave. Mais le jour où tu partiras vraiment, tu laisseras tes enfants dans quelles conditions? Quand Dieu nous fait passer par des circonstances difficiles, c'est qu'il fait de nous des prototypes pour une autre génération. Dans n'importe quel niveau, sachant que Dieu, c'est qu'il est en train de faire, de nous préparer. Alors ce matin, j'ai préparé 4 questions que tu dois demander à Dieu. 4 questions que tu dois demander à Dieu. Voici la première. Quelle plateforme Dieu est-il en train d'ouvrir devant moi? Parce qu'on a compris que le palais, c'est une plateforme. Quel palais Dieu est en train d'ouvrir pour toi? Quand tu regardes la saison de ta vie, tu regardes dans le domaine dans lequel, les fardeaux que Dieu a placés en toi, quelle plateforme Dieu est en train d'ouvrir pour toi? Voici la deuxième question. Quelle responsabilité es-tu prêt à assumer en cette saison? Quelle responsabilité es-tu prêt à assumer? Parce que le trône, le palais est une responsabilité. La troisième, quelle génération es-tu appelé à servir? Non, moi j'ai un fardeau pour la jeunesse. Oui, ok, c'est bon. Mais c'est quoi exactement ces fardeaux? Qu'est-ce que tu veux voir? Moi j'ai un fardeau pour l'économie. Moi j'ai un fardeau pour le gouvernement, la politique. Moi j'ai un fardeau pour les business. J'ai un fardeau pour l'église. Tu veux servir qui? Parce que le pouvoir, c'est le service. Et tu dois être en mesure d'identifier qui est-ce que tu veux servir. Et enfin, quelle vision Dieu t'avait donnée qui entre maintenant en manifestation? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au départ qui se manifeste? Ces 4 questions, c'est pour nous permettre à ce que chacun de nous puisse se situer. Tu es où? Tu es à quelle étape? Et c'est encore, tu cherches qui est-ce que tu dois servir? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette saison? Moi, je dirais, comme dit, c'est Cantique qui dit, nous sommes une génération choisie, appelée pour démontrer l'excellence de Dieu. L'excellence de Dieu dans quoi? C'est à toi maintenant de voir. C'est dans quoi Dieu veut que tu puisses démontrer l'excellence. J'aimerais que nous puissions prier pendant 1 ou 2 minutes. Que tu puisses parler à Dieu. Seigneur, voici la première question. Quelle plateforme que tu es en train d'ouvrir au-devant de moi? Être couronné, c'est couronné de quoi?
Quel est le palais que tu ouvres devant nous? Tu veux que je puisse servir qui? Quelle génération? Quel héritage que je prépare? En concluant, ces temps ici, j'aimerais qu'après ici, que tu passes vraiment à l'action. Commence à parler à Dieu. Seigneur, comme Joseph, est-ce que je suis encore dans le processus comme Joseph? Seigneur, permets que je puisse finir. Y a-t-il des choses qui empêchent à ce que je puisse parfaire le processus de Dieu? Est-ce que c'est encore dans mon caractère? Est-ce que c'est encore au niveau des compétences, les choses que je dois développer? Y a-t-il des choses que tu dois briser au-dedans de moi? Est-ce que je suis encore dans le cache-toi où il y a des choses que tu me protèges de certaines choses? Bien-aimé, Dieu peut te cacher pour différentes raisons. Dieu veut te cacher juste pour que tu ne meurs pas. Parce qu'il y a un Jézabel qui cherche à te tuer. Dieu peut te cacher parce que tu n'es pas encore prêt. Dieu peut te cacher pour diverses raisons. Mais ce matin, dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais respecter le processus. Est-ce que c'est une année d'apprentissage? Seigneur, montre-moi les choses que je dois apprendre. Les compétences que je dois développer, les talents qui sommeillent encore en moi, les dons, les promesses, les choses que tu as dit que tu feras. Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu. Ça s'est manifesté par l'intelligence et la sagesse. Il y a une intelligence que tu dois manifester. Il y a une sagesse que tu dois manifester. Et parle à Dieu, Seigneur, permets au Dieu que ces choses arrivent.